Petit disclaimer avant le début de la vidéo, cette vidéo fait partie d'une suite de vidéos, une série de vidéos. Une série de vidéos où on va décomposer des animations JavaScript et les refaire. Ça se passe comment? En 3 étapes. Première étape, on regarde l'animation. Deuxième étape, on essaye de comprendre comment elle est faite. Et troisième étape, on la refait. Donc aujourd'hui, l'animation que je vous propose, c'est celle-ci. Salut, c'est le chat de la chaîne Le Chat Paris, j'espère que tu vas bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire cette animation. C'est une animation de texte où toutes les lettres se relèvent en effet de vague. Comment l'animation elle est faite? En fait, on va devoir sectionner notre phrase en mots et chaque mot devra être sectionné en lettres. On va devoir descendre à chaque niveau. Notre phrase sera contenue dans une div, un P. Chacun des mots, lui, sera contenu dans une span. Et chacune des lettres eux-mêmes sera contenue dans une autre span. Et c'est ce procédé-là qui va nous permettre de récupérer chaque lettre et de pouvoir faire cet effet d'animation qui nous permet de relever chaque lettre l'une après l'autre. On commence tout de suite pour voir comment ça se passe. Alors tout d'abord, je vais récupérer la fonte et le lien de la fonte Google Font et que je vous mettrai directement dans la description. Et on commence du coup par placer la fonte. C'est plutôt pas mal. Je vais garder le fond de famille là. Et on va ouvrir le style. On va mettre en place tout ce qu'on a besoin pour commencer l'animation. Donc on va mettre le background en noir. Mettre le body et le HTML en 100%. Et enlever les margins et les paddings. Donc margin 0, padding 0, H sans VH, width sans BW. On lui met la font family. On va aussi commencer par le mettre en display flex pour pouvoir centrer nos éléments dans le body grâce aux propriétés align item center et justify content center. Donc justify content center et align item center. Notre background en noir. Et la police, la fonte, on va la passer en blanc pour qu'on puisse voir. On voit plus l'animation, mais la phrase qu'on va animer, c'est développeur front-end. Et donc, comment ça rend? C'est plutôt pas mal, mais on va augmenter la taille du texte. Donc, on va mettre une font size à 2 rem. Excellent. Maintenant, on a tout ce qu'on a besoin. Et on va juste récupérer la phrase parce qu'on va directement l'implémenter en JavaScript. Donc, en dessous de notre body, on ouvre une balise script. Et donc là, la première étape, c'est de récupérer la phrase. On va la placer dans une variable qu'on va appeler phrase. Et on met dedans développeur front-end. Donc maintenant, on va s'attaquer à la première partie de l'animation. Ça va être découper notre phrase en 3 mots. Il faut qu'on puisse récupérer développeur front et end indépendamment pour qu'on puisse après découper chaque lettre de la phrase. Donc pour faire ça, ça va être simple. On va utiliser la méthode split, qui est une méthode JavaScript qui permet de séparer une string en lui passant en paramètre l'indicateur de séparation. Et nous, ce qu'on va passer, c'est l'espace. Donc on va utiliser la méthode split sur phrase. Donc phrase.split. Et en paramètre, on lui place un espace. Donc là, à chaque espace qu'il va avoir dans la phrase, il va récupérer la valeur d'avant et la placer dans un item d'un tableau qu'il va lui-même créer. Donc là, si on console log phrase.split, ça nous renvoie un array, donc un tableau, et avec 3 items qui vont être chacun de nos mots.
Donc phrase.split, on va le placer dans une variable qu'on va appeler mot avec un S. Donc notre var mot, c'est un tableau qui contient comme item chacun de nos mots. Maintenant, ce tableau-là, on va pouvoir boucler dessus. Donc utiliser la boucle for each pour pouvoir interagir avec chaque item du tableau, donc chacun de nos mots. Donc on fait mot.forEach. Dans forEach, on doit placer une fonction en paramètre qui elle-même prend un paramètre qu'on va nommer mot. Parce qu'en fait, à chaque tour de boucle, on va interagir avec notre mot. Donc là, on va faire console log mot pour vérifier que tout s'est bien passé. Donc là, il nous renvoie développeur front et end. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse boucler sur nos mots pour pouvoir découper chacune des lettres et la placer dans une span. Ok, donc là, on a séparé nos mots de la phrase. On a réussi à récupérer chacun des mots. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de récupérer chacune des lettres dans les mots. Comment on va faire? On va utiliser une boucle, comme la boucle for each, sauf que ça va pas être celle-ci, ça va être la boucle for. La boucle for, comment elle s'utilise? C'est simple. C'est une fonction où on met for devant, et elle prend 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est une variable qui s'appelle index, qui contient le nombre 0. Ça va être notre point de départ. Le deuxième paramètre, c'est combien de temps la boucle va durer. Donc, tant que index est inférieur à array.length, donc array.length, c'est la taille d'un tableau. .length, ça permet de récupérer la taille d'un tableau ou d'une chaîne de caractères. En l'occurrence, c'est ce qui nous intéresse, nous, toi et moi. Et ensuite, index plus. Donc, je répète. En premier paramètre, une variable qui va être notre point de départ qui contient le nombre 0. En deuxième paramètre, tant que index est inférieur à la taille du tableau, nous la taille de notre phrase, tant que index est inférieur au nombre de lettres, donc la somme du nombre de lettres, par exemple développeur, on va prendre end parce que c'est plus simple, end il y a 3 lettres, donc tant que index est inférieur à 3, tu continues à boucler. Et le troisième paramètre c'est index plus, donc c'est le nombre de valeurs que prend index à chaque tour de boucle. On pourrait mettre index plus 2 et ça ferait x2. Sauf que là, ça va être... ça ferait plus 2 tout le temps. Donc là, nous, plus, quand tu mets index plus, ça fait plus 1. Donc, premier tour de boucle, index est égal à 0. À la fin de la boucle, index est égal à 1. Et ce, jusqu'à ce qu'il ait pris la taille, jusqu'à ce que index soit égal à la taille du tableau qu'on va lui passer. Nous, on va lui passer mot. Donc la taille du mot. Tant que index est inférieur à la taille du mot, index plus 1. Et maintenant, on va console log notre mot pour vérifier qu'il nous renvoie bien chaque lettre. Ah oui, donc là on a console log notre mot, donc il nous a renvoyé 11 fois développeur, 5 fois front et 3 fois end, mais nous ce qu'on veut c'est la lettre, et comment on peut récupérer la lettre dans cette boucle, parce que c'est là où on voulait en venir, mais je sais pas pourquoi ça m'est sorti de la tête. On va traiter notre chaîne de caractères, on va traiter notre mot comme un tableau, en utilisant ce qui nous permet de cibler les items dans un tableau, donc les accolades. Là, on va mettre mot accolade. Imaginons qu'on mette mot 0. Donc là, il nous a le nombre de lettres qu'il y a dans développeur. Il nous a 11 fois console log le mot D, enfin la lettre D. 5 fois pour front le F et 3 fois pour end le E. Mais là, ce qu'on veut, nous, c'est avoir chaque lettre à chaque tour de boucle. Donc, on va mettre mot index. Donc, tu me console log à chaque tour de boucle la lettre qui a pour index l'index du tour de boucle. Donc, à chaque tour de boucle, premier tour, on aura la première lettre, deuxième tour, la deuxième lettre, ainsi de suite. Et donc là, on a développeur front-end. Maintenant qu'on a ça, qu'on sait comment récupérer chaque lettre, donc mot index, donc on va créer une variable, var
lettre est égal à mot index. J'espère que tu as bien compris, puisque les boucles dans les boucles dans les boucles, on s'y perd vite. N'hésite pas à mettre pause, à revenir en arrière pour réécouter ce que j'ai dit, parce que je sais que moi-même, je m'y perds. Donc là, on a chacune de notre lettre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une span dans laquelle on va mettre notre lettre. Donc var lettre, on va lui mettre un S. Et on va créer une autre variable. Donc là, on va l'appeler lettre sans S est égal à document.create element. Create element. Ça nous permet de créer un élément dans le document. Et l'élément, donc la propriété create element, il faut lui passer un paramètre qui va être le type d'élément qu'on veut créer. Et nous, on va créer une span. Donc notre var lettre est égal à une span. Lettre au singulier, pas au pluriel. Maintenant, on va créer du texte qu'on va mettre dans la lettre. Donc, var texte égale, du coup, notre lettre. Donc, on va faire document.create text node. Donc, la propriété text node qui permet de créer du texte. Et dedans, on va mettre notre lettre. Donc, on va mettre lettre au pluriel, qui est la variable qui récupère notre lettre à chaque tour de boucle. À ne pas confondre avec la variable lettre au singulier, qui est l'élément span qui va récupérer notre lettre pour qu'après on puisse le mettre dans le document. Et maintenant, on va attribuer le texte node qu'on a créé à la variable span. Et pour ça, on va utiliser la propriété appendChild. Donc on va mettre lettre.appendChild texte. Ok, donc là, je récapitule un peu pour qu'on comprenne. On a fait une boucle qui tourne au nombre de lettres qu'on a dans chaque mot. Grâce à ça, on a pu récupérer notre lettre qu'on a placée dans une variable lettre avec un S. Après, on a créé une span, donc qui va être l'élément HTML qui va contenir notre lettre sur notre site, parce que pour l'instant, on n'a rien dans le site. On a créé du texte, donc il faut créer du texte en JavaScript pour pouvoir le mettre dans le span. Et après, on a créé un nœud HTML avec la méthode appendChild qui permet d'insérer dans une span le texte qu'on a créé. On aurait peut-être pu utiliser la méthode .innerText, mais avec appendChild ça fonctionne, donc on va faire comme ça. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est comme on a mis notre texte dans notre lettre, c'est maintenant mettre notre lettre dans notre mot. Et pour ça, il va falloir créer, comme on a créé une span pour notre lettre, on va créer une span pour notre mot. Donc on va copier-coller la variable lettre, parce que elle existe déjà et qu'on a juste à changer le nom par mot. Donc je vais mettre MOTS. C'est ça que c'est aussi compliqué avec les noms de variables de s'y retrouver. Donc on a dit MOTS, c'est un élément. Et pourquoi on crée cette span qui va récupérer toutes les autres spans de nos lettres? C'est parce que maintenant, on va pouvoir mettre, comme on a créé la variable mot avec un S qui est un élément HTML, on va pouvoir la target pour pouvoir placer chaque lettre dans le mot. Donc là, à chaque tour de boucle, on crée notre lettre, on crée notre span qui est notre lettre, on lui met la lettre dedans et on va la mettre dans le mot. Donc là, comme on a mis le texte dans la lettre grâce à la propriété appendChild, maintenant on va mettre la lettre dans le mot. Donc on récupère la variable mot, on lui applique la propriété appendChild. C'est pas une propriété, c'est une méthode. Depuis tout à l'heure je dis propriété, mais c'est une méthode. Donc la méthode appendChild, je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, mais voilà. Maintenant qu'on le sait, autant corriger. Donc on récupère notre mot.
Donc la variable mot avec un S, on lui applique la propriété AppendChild, et dedans, on place lettre. Je parle bien de ce lettre-là, lettre au singulier, qui est actuellement la span qui a récupéré le texte à ce niveau-là. Et maintenant qu'on a fait ça, après, je veux qu'on console log mot, parce que même moi, je m'y perds, pour être sûr que on ne fait pas des bêtises et qu'on récupère bien ce qu'il faut. Donc mot avec un S. Donc là, on a des spans. Et voilà, donc là, on a une span qui elle-même contient plusieurs spans. Donc ça, c'est notre span mot. Et dedans, on a... Enfin, ça, c'est notre mot. Et dedans, on a chaque lettre qui est elle-même englobée dans une span. Voilà. Et j'espère que tu comprends bien pourquoi on en est arrivé là. On en est arrivé là parce que maintenant, on va pouvoir récupérer ça, le mettre enfin dans le site et pouvoir interagir avec chaque span pour pouvoir la lever l'une après l'autre pour enfin faire l'animation qui nous intéresse. J'espère que tu comprends parce que même moi, je m'y perds là pendant qu'on le fait. Et c'est très important à comprendre tout ça, cette imbrication de boucles et de boucles et de boucles. Et je trouve que c'est super sympa qu'on le fasse avec des animations, pour que c'est très ludique, et après tu peux le récupérer pour ton portfolio, un site à droite à gauche. Mais surtout, ça permet de comprendre tout cet algorithmie, rechercher, d'accord, donc je découpe ci, je découpe ça, je fais ci, je fais ça, je tranche et tout. Allez, on continue. Donc maintenant, on a notre mot. Ce qui va être bien aussi, c'est avant de créer le mot, on va revenir un peu avant. On va mettre une classe. On va ajouter une classe à notre span, parce qu'on va pouvoir, tout à l'heure, on va voir la target. Donc autant qu'on lui ajoute une classe. En JavaScript, comment on ajoute une classe? Avec la propriété classList qui nous donne accès à la méthode classList qui nous donne accès à d'autres méthodes qui vont être add, remove, etc. Et nous, on va utiliser la méthode add qui permet d'ajouter une classe. Donc on récupère notre lettre au singulier, donc notre span lettre, .classList, .add. Et là, le paramètre que prend la propriété add, c'est une chaîne de caractères, et nous, on va l'appeler lettre. Comme ça, toutes nos spans, elles auront la classe lettre. Et on va faire la même chose en dessous de notre mot. Je ne sais pas si ça va vraiment servir, mais au moins, on l'aura fait. Donc, mot.classList.add, et on va y passer à la classe mot. Maintenant, on a donc nos mots qui sont eux-mêmes dans une span, avec chacune des lettres dans une span. Et maintenant, nos mots, comme on a mis les lettres dans les mots, maintenant on va mettre les mots dans le P, donc notre phrase, qu'on a créée tout à l'heure dans le body. Donc on va le target, on va lui mettre une classe, on va appeler phrase, classe, phrase, et donc, pour target un élément du DOM en JavaScript, on utilise la propriété document.querySelector. Document.querySelector, plutôt la propriété querySelector, enfin la méthode querySelector, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, dans le document. Donc on utilise, on va target.phrase. Donc document.querySelector, phrase, c'est notre phrase. Et nous, ce qu'on va faire, c'est comme on a ajouté les lettres dans les mots, maintenant on réutilise la méthode AppendChild pour ajouter les mots dans la phrase. Et du coup, je regarde juste si c'est quoi ces mots. Donc là, c'est notre variable mot avec un S, donc notre span mot, qu'on va ajouter. Et du coup, voilà, on a développeur front-end. Par contre, tout est collé, et c'est pour ça qu'on a segmenté lettre par lettre, mot par mot, c'est que maintenant, on va pouvoir, en CSS, target nos mots. Donc je savais que ajouter une classe mot, ça servait à quelque chose. Et mettre, par exemple, un margin right de 20 px. Voilà, comme ça, ça paraît être une belle phrase avec du later spacing. Maintenant, on va commencer vraiment à attaquer l'animation. Pour faire l'animation, comment on va faire? On se rappelle, c'est une animation de vague. Donc chacune des lettres remonte. Pour qu'on ne puisse pas voir les lettres, déjà, on va commencer par les descendre.
Donc pour descendre les lettres, sachant qu'elles sont dans une span, déjà il faut mettre les spans en display block. On ne pourra pas interagir avec les spans dans leur déplacement si on ne les place pas en display block. Mais si on les place en display block, voilà ce qui se passe. Donc on va les mettre en inline block, c'est-à-dire qu'elles prennent leur display place en bloc, mais elles restent en ligne. Inline block. Voilà. Donc maintenant, on target directement les lettres. Donc on avait créé une classe lettres en JavaScript tout à l'heure pour pouvoir target les lettres. Et on va interagir sur leur positionnement grâce à la propriété translate y, donc qui permet d'interagir avec le positionnement sur l'ordonnée. Donc transform translate y et à 100%, c'est-à-dire qu'on les descend à 100% de leur taille. Ah, et donc là, ils sont descendus, mais on les voit encore. Pourquoi? Parce qu'on doit mettre notre phrase, donc point phrase, donc la div qui contient nos mots et nos lettres, en overflow hidden. Ça permet de cacher les éléments qui sortent de la div parent. Donc là, nos mots sont là et toutes nos lettres sont en dessous, mais elles sont cachées. Elles ont translate le Y sur le Y. Et maintenant, l'objectif va être de les remonter une par une. Donc déjà, tout ce qu'on a fait là, on va le couper et le placer dans une fonction. Fonction scale phrase, parce que ça nous permet de découper la phrase. C'est tout ce procédé qui nous permet de découper la phrase. Et on va indenter. Voilà. Et bien sûr, pour que ça continue à fonctionner, on va appeler la fonction scale phrase en bas. Scale phrase. Et donc, je vérifie quand même que ça a bien fonctionné. Et donc là, on a bien nos mots et nos lettres. Maintenant, autre chose. On va créer une nouvelle fonction qui va être animelater. Animelater. Et cette fonction va nous permettre de ranger tout ce qu'on a besoin, tout notre procédé pour animer les lettres. Et on va l'appeler en dessous de scale phrase, parce que pour animer nos lettres, il faudra qu'elles soient créées, placées, etc. Donc il faut que, comme le JavaScript, ça se lit de haut en bas, il faut que ça soit fait après. Ok, maintenant qu'on a notre fonction animelater, on va tout de suite commencer par placer chacune de nos lettres dans une variable. Donc une var qu'on va appeler target, parce que ça va être la cible de notre animation. Donc pour récupérer chacune de nos lettres, on va utiliser le query selector qui va nous permettre de cibler un élément soit par son ID, soit par sa classe, ou par son pseudo-élément, ou enfin, bon, de cibler un élément dans notre DOM. On va utiliser le query selector all. Parce que le query selector all, au lieu de cibler le premier élément qui aura la classe lettre, ça va récupérer chacun des éléments qui aura la classe lettre et créer un tableau avec. Donc il faut bien cibler point lettre. Créer un tableau avec. Et on va pouvoir comme ça interagir avec chacune de nos lettres. Donc là, on va tout de suite console log target pour vérifier qu'on a bien notre tableau ou notre node list. Et voilà, on a une node list. Donc c'est l'équivalent d'un tableau avec les span.lettres. Et quand on passe dessus, notre console nous indique bien que c'est nos éléments du site. Ok, donc maintenant qu'on a récupéré notre tableau qui contient chaque lettre, on va boucler dessus. On va faire une boucle for. Je rappelle la boucle for. Premier paramètre, notre point de départ. Deuxième paramètre, un tableau. Donc là, ça va être target, notre tableau qui contient chacune de nos lettres. Et troisième paramètre, index plus plus. Donc, index est égal à 0. Tant que index est inférieur à chacune de nos lettres, à la somme de chacune de nos lettres, donc le nombre de lettres qu'on a, tu ajoutes 1 à index. Index plus plus, tu incrémentes index de 1. Et quand index sera donc égal au nombre de lettres qu'on a, la boucle va s'arrêter. Et pour faire l'effet d'animation,
On va utiliser la propriété translate qu'on a utilisé tout à l'heure pour descendre les lettres. Sauf que là, on va la réutiliser pour remonter les lettres. Donc on va faire target point style point transform égale translate y et nous on veut les remonter à 0%. Donc on les a descendus à 100%, on veut les remonter à 0%. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est pas target qu'on veut remonter, c'est target index. C'est la lettre, donc la lettre dans le tableau. Donc là, on veut récupérer à chaque tour de boucle la lettre qui correspond dans le tableau et on veut la remonter. Donc là, ça se fait instantanément. Et pour avoir du coup l'effet de lettres qui remontent l'une après l'autre, il faut utiliser le setTimeout. Donc c'est une propriété qui déclenche une fonction qui déclenche une fonction avec un temps d'attente. Elle prend deux paramètres, le paramètre fonction et qui est la fonction qui va être déclenchée et après le temps. Donc là on va mettre 1000. Donc sauf que nous on va voir ce qui se passe, voilà. Tout se déclenche en même temps. Et pour avoir chaque lettre qui se déclenche différemment, pour que la fonction setTimeout se fasse une seconde après l'autre pour chaque lettre, en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre index fois 1000. Je pense qu'il faudrait peut-être redescendre à 100. Pourquoi? Parce qu'en fait, le setTimeout, la boucle, dès qu'elle le fait une fois, elle ne le refait pas. Et donc, pour qu'elle puisse le refaire, il faut lui mettre une valeur dynamique. Et voilà, développeur front-end. On va descendre, je pense même à 30. Et comme j'avais eu un problème de chargement de mon Mac, je sais plus si ça va être coupé au montage. Parce que du coup, il faut que je réassemble, parce que mon Mac, il s'éteint, il y a une galère, enfin bref. J'ai appliqué pour qu'on ait cet effet de smooth. Donc les lettres qui remontent, qu'on les voit bien remonter. La propriété CSS transition. Je sais pas si je verrai dans le montage, j'essaierai de faire en sorte de couper ce passage pour que personne ne remarque rien, que mon écran s'est éteint, mais voilà. Je veux qu'on fasse un débrief avant d'arrêter, toi et moi. On a fait quoi? On a créé une fonction qu'on a appelée scale phrase, qui est le découpeur de phrases, où on a étape par étape découpé la phrase, puis en mots, puis en lettres. Ensuite, on a fait une fonction qui nous permet d'animer les lettres une par une pour les faire remonter. Je sais pas si j'ai été très compréhensible, parce que même moi je me suis un peu emmêlé les pinceaux lors de cette vidéo. C'est un peu compliqué d'imbriquer les boucles dans les boucles, et c'est plus simple de réfléchir et moins de l'exprimer. Mais j'espère que ça t'aura aidé, que tu auras compris quelque chose. Tu auras compris comment on procède, comment on découpe un problème en plusieurs petits problèmes qui nous permettent ensuite d'arriver à la finalité dans laquelle on veut. Parce que être développeur, c'est ça, c'est trouver des solutions, toujours bricoler à droite à gauche pour qu'à la fin il y ait le résultat. Et abonne-toi, laisse un pouce bleu aussi, ça fait plaisir les pouces bleus, savoir que tu kiffes. N'hésite pas à m'envoyer des messages privés. Merci à ceux qui m'ont déjà contacté, ça fait plaisir, la force, tout ça. Abonne-toi si tu veux continuer la suite de vidéos, ça va continuer. Je vais balancer des animations. On va continuer à en faire des moins complexes, je pense, parce que ça a été une vidéo un peu dure pour moi, celle-ci. Là, on ne le verra pas forcément, mais au montage, il y a des trucs qui vont être coupés. C'est long, même d'expliquer les boucles dans les boucles, de se faire comprendre. Je l'ai dans la tête, mais est-ce que tu as bien compris? C'est à toi de me le dire aussi, donc laisse un commentaire, j'ai bien compris. Suis-moi sur mon Twitter,
le chat Paris-bas YTB. Et on se dit à la prochaine vidéo. C'était le chat de la chaîne Le Chat Paris.